est l'écoulement d'une maille fondateur de l'archéologie déconstruit le récit biblique de Jéricho, révélant une histoire stratifiée où la mémoire collective transcende l'événement historique. L'examen scientifique des strates de Tell insultant démontre que la destruction majeure de Jéricho, datée par le carbone 14 aux alentours de 1650 av. Ce précède de plusieurs siècles l'arrivée présumée des Israélites dans la région. Cette discordance chronologique fondamentale invalide le récit de Josué tel que décrit, mais ouvre une enquête bien plus complexe sur la formation des Médites nationaux. Les fouilles révèlent une ville aux 10 000 ans d'occupation, marquée par une résilience exceptionnelle face aux séismes, conflits et transformations sociales. L'analyse des vestiges murs déformés, genre carbonisés, traces d'incendie pointe vers un faisceau de causes probables, de la catastrophe naturelle à l'instabilité politique, que la tradition orale et textuelle a ensuite synthétisé en un événement fondateur unique et miraculeux. La stratigraphie contre le texte et les méthodes archéologiques modernes ont systématiquement démantelé les interprétations littérales du livre de Josué. Les travaux pionniers de Catherine Quignon dans les années 1950 ont constitué un tournant épistémologique appliquant une rigoureuse analyse stratigraphique qui a recalibré toute la chronologie du site. Elle a établi que les remparts attribués par John Garstan mais à l'époque de Josué dataient en réalité du 3e millénaire avant notre ère. Plus critique encore, son constat révèle qu'à la fin de l'âge du bronze, période correspondant à l'émergence des Israélites, Jéricho était soit une petite settlement sans fortification significative, soit pratiquement abandonnée. Cette absence de preuves matérielles cohérentes avec le récit biblique situe la formation du Maït non dans la restitution d'un fait militaire, mais dans un processus culturel de construction identitaire où une ville au passé tumultueux devient le symbole archétypal de la conquête divine. La mémoire des catastrophes, le mail des trompettes cristallise probablement la mémoire collective de traumatismes réels, notamment sismiques, survenus sur un site symbolique. La vallée du Jourdain, située sur la faille du Jourdain, est une zone d'intense activité sismique, une réalité géologique qui offre une clé de lecture puissante. Les déformations structurelles observées sur certains murs anciens sont caractéristiques d'un tremblement de terre. Un tel événement, pouvant s'accompagner d'incendies et du retentissant effondrement de structures en briques crues, aurait profondément marqué les populations. Sur ce substrat de catastrophes naturelles se sont greffés d'autres récits de destruction qu'elles soient liées aux campagnes égyptiennes contre les Hyksos, aux tensions sociales de la fin de l'âge du bronze ou au mouvement des peuples de la mer. Le récit biblique opère ainsi une synthèse narrative, transformant une multiplicité de crises étalées dans le temps en un événement singulier, daté et théologiquement signifiant, qui sert de pierre angulaire à l'identité de notre peuple. La résilience du récit de pouvoir durable du maître de Jéricho réside dans sa capacité à donner un sens à l'histoire bien au-delà de sa véracité factuelle. Le verdict de l'archéologie est clair. Les murailles ne se sont pas effondrées au son des trompettes lors d'un siège israélite au vieil siècle à Av. Pourtant, la persistance du récit démontre que sa fonction dépasse l'enregistrement historique pour toucher à l'anthropologie de la trace. Jéricho, dans l'imaginaire, incarne la victoire du divin sur l'impénétrable, la matérialisation d'une promesse. Sa réalité archéologique, une ville constamment détruite et renaissante, du néolithique aux Omeyyades en fait un palimpseste parfait pour inscrire un tel récit fondateur. La projection stratégique de cette analyse invite à considérer tout maître national non comme une fiction à débusquer, mais comme un processus dynamique où la mémoire, sélectionnant et réinterprétant des traces matérielles réelles, construit une vérité culturelle et l'identité plus durable que les faits bruts